Yeah.
Et nous voulons continuer ainsi de marcher sous l'éclairage de ta lumière. Comme David a dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Dans ce matin, ta parole vient encore nous éclairer, nous amener de marcher dans cette lumière, sans toutefois tomber dans les pièges que l'ennemi tendra au devant de nous. De marcher éclairé, afin de découvrir toutes choses qui étaient cachées, qui avaient été mises pour nous amener encore à voir du remords ou à voir, Seigneur, de la tristesse. Oh Seigneur, éclaire-nous, éclaire mon frère, éclaire ma soeur, afin que son chemin ne soit plus un chemin rempli d'obscurité, mais au contraire, parce que ta lumière y est, il sait comment poser ses pas, comment marcher pour aller avec toi, toujours à l'eau profonde. Oh, je veux m'enraciner en toi. De la tristesse, de la peine. Ce matin, tu viendras par ta parole essuyer ces larmes. Là où tu as regardé, Seigneur, cet esprit, et que dans la vie de mon frère, tu as constaté un découragement parce que ses regards ont été fixés sur quelque chose qu'il n'a pas pu obtenir. Viens ce matin et relève sa force. Oh oui, Seigneur, Saint-Esprit. Viens bénir ce moment. Viens nous parler en ce matin. Viens bénir ce moment. Viens nous accorder grâce, grâce et grâce. Dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach.
Sois encore élevé, sois encore magnifié. Toi qui restes toujours le roi des rois, toi qui restes toujours le Seigneur des seigneurs. Nous voulons qu'en ce matin encore tu viennes, Seigneur, parler à nos cœurs. Envoie-nous, Seigneur, en eau profonde. Envoie-nous, Seigneur, dans une autre dimension. Oui, viens et parle à mon frère, parle à ma soeur. Car ta parole est vivante, ta parole est puissante. Qu'elle soit manifestée aujourd'hui pour chacun de nous, afin que nous sortons d'ici transformés. Nous sortons d'ici pas comme nous sommes entrés, mais Seigneur, que nous sortons d'ici avec ta grâce, avec ta force, avec ton amour, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Jérémie chapitre 24 à partir du verset 1 au verset 7. Parce que ma thème est un esprit de discrétion pour voir la main du Seigneur en action. Est un esprit de distinction pour voir la main du Seigneur en action. Jérémie chapitre 24 à partir du verset 1 au verset 7. Nous commençons à faire la lecture de ce que nous avons lu, le texte. Je lis la parole du Seigneur. Allez-y. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés sur le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda
les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable et je les ramènerai dans ce pays. Je les établirai et je ne les détruirai plus. Je les planterai et je ne les arracherai plus. Je leur donnerai un cœur pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu s'ils reviennent à moi de tout leur cœur. Amen. Amen. Ainsi vous entrez du Seigneur. Que la grâce, la bonheur soit avec chacun de nous. Encore une fois, nous bénissons le nom du Tout-Puissant. C'est lui-même qui a permis que tu puisses avoir la force de venir, la force de te connecter, la force de disposer du temps pour être dans sa présence. Quand ce matin, la bonne main du Seigneur se pose sur ta vie. Bien-aimé, comme le thème l'indique, est un esprit de distinction pour voir la main du Seigneur, la main d'Adonai en action. Plusieurs sont entrés dans l'année 2024 et ont commencé par se dire, mais Seigneur, tu as dit que cette année tu vas nous accorder grâce et bénédiction. Mais quelles sont ces mauvaises actions? Quelles sont ces mauvaises choses qui me sont présentées? Comment je peux commencer l'année avec des actions qui se présentent comme des négativités? Alors, je vais commencer par penser pour dire, est-ce que cette année est une année pour moi où Dieu doit m'accorder sa bracha, sa bénédiction? Et ce texte de base, là où le Seigneur a parlé à Jérémie, bien-aimé, viens en ce matin pour recadrer ta manière de voir les choses, pour te ramener sur le chemin du Seigneur, pour te mettre dans la volonté d'Adonai. Oui, bien-aimé, Jérémie n'était pas n'importe quel prophète. Jérémie n'est pas né de père prophète. Jérémie était fils de sacrificateur. Jérémie n'a pas fait l'école des prophètes. Mais lorsque l'Éternel va se révéler à Jérémie, il va l'amener à comprendre des choses qu'il refusait d'accepter. Voilà pourquoi la main du Seigneur ne pouvait pas se manifester. Souvent Dieu a décidé de faire des choses avec toi, mais tu luttes encore dans tes pensées. Tu refuses d'accepter la volonté d'Adonai. Voilà pourquoi certaines choses tardent à se manifester. Dans cette partie de ce texte de Jérémie, il dit que l'Éternel a permis qu'il soit en captivité, a permis que même le roi soit captif. Et ensuite le Seigneur révèle, donne une vision à Jérémie. Dans cette vision, Jérémie voit deux paniers. Un panier rempli de fruits, très bons fruits, les fruits de la première récolte, de meilleurs fruits. Et le second panier est rempli de fruits, mais des fruits qu'on ne peut pas manger, qui sont gâtés, qui sont détruits. Je te dis en ce matin que 2024 a commencé, mais le Seigneur met ces deux paniers au devant de toi pour voir, est-ce qu'il y a en toi cette distinction pour accepter la parole du Seigneur, ou tu es encore à hésiter pour dire, Seigneur, comme je vois le négatif, alors ma vie sera négative. Est-ce que tu me suis en ce matin? Amen. Jérémie n'était pas n'importe quel prophète. La Bible mentionne que le Seigneur a dit à Jérémie
que avant que tu ne sois conçu dans le sein de ta mère, moi je te connaissais. La question, Dieu l'a connu où? Avant qu'il ne vienne dans le sein de sa mère, Dieu le connaissait. Donc la réponse, c'est que Jérémie était certainement auprès du Seigneur, attendant le bon moment pour que Dieu l'envoie en mission. Et Dieu dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère, moi, Adonai, je t'avais déjà consacré prophète pour plusieurs nations. Donc, Jérémie était un prophète, mais un prophète pour plusieurs nations. Pour dire qu'à travers sa vie, son ministère, Dieu allait apporter des réglementations à plusieurs nations, à plusieurs peuples. Voilà pourquoi Jérémie se retrouve dans un peuple étranger et Jérémie reçoit des visions encore, parce que Dieu fait de lui quelqu'un qui recevra des informations n'importe où il ira, n'importe où il sera. Aujourd'hui, tu peux être à l'image de Jérémie comme ce prophète des nations. Tu peux être prophète dans ton domaine d'activité. Tu peux être ce prophète dans ton foyer. Tu peux être ce prophète dans ta manière de marcher. Pour dire que quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit, parce que Dieu t'a donné, t'a communiqué tous ces particules, alors tu pourras aller et tu pourras réussir. Alléluia. Jérémie, qui au départ avait du mal à accepter la pensée de Dieu, a fini par accepter cette pensée. Et quand il a accepté cette pensée, Jérémie a commencé à expérimenter la main de Dieu. La main de Dieu. La grâce de Dieu. Vous savez, le Seigneur, quand il commence à arroser un peuple, arroser son fils ou sa fille, commencera toujours par le départ. Il commence à t'arroser, alors tu es comme un bébé, un nouveau-né, à qui il donnera du lait pour te donner la force de grandir. Plus tu grandis, plus le Seigneur t'arrose, mais il t'arrose avec des choses nouvelles. Alors nous croyons que pour cette saison nouvelle, le Seigneur nous donnera une nourriture solide. Dis à ton frère, il est temps que j'arrête de boire le lait pour passer à la nourriture solide. Très souvent, les uns et les autres ont cru que même quand Adonai a dit, maintenant je te bénis, alors cette parole va se manifester sans qu'elle ne soit éprouvée. Non, bien aimé. La Bible nous enseigne que la parole de Dieu est éprouvée. La parole que Dieu donne à quelqu'un est éprouvée. C'est pourquoi quand tu grandis spirituellement et qu'on t'annonce une grâce, une bonne nouvelle du Seigneur, tu bénis Dieu. Mais demande au Seigneur de donner la force de pouvoir passer par l'épreuve afin de vivre ce miracle. Lorsqu'on prend le livre des rois, on se rend compte là-bas en 2 Rois chapitre 6 que Élisée était avec les fils des prophètes. Et ces fils des prophètes ont dit à Élisée, l'endroit où nous sommes est devenu trop petit. Permet que nous puissions aller chercher des morceaux de bois, des planches pour bâtir, pour élargir l'espace. Parce que l'endroit est petit. Souvent, c'est aussi cette même situation que tu vis. Tu dis, Seigneur, 2023, j'ai vu certaines choses que tu as faites. Mais en 2024, je veux voir de meilleures choses. L'endroit est devenu petit. Mes finances sont restées petites. Il faut que tu puisses les accroître. L'amour que j'ai pour ma femme est encore minime. Fais grandir cela. L'amour que j'ai pour mon mari est encore petit. Permets que cela s'accroisse. Mais à chaque fois que tu demanderas au Seigneur de multiplier quelque chose, Dieu le fera. Mais la grande question, est-ce que tu auras l'esprit de distinction pour reconnaître que Dieu veut maintenant répondre à ta doléance? Car souvent le langage divin est différent du langage humain. Quand le Seigneur veut répondre à une doléance, le diable se déchaîne pour te décourager. Lorsque les filles du prophète décident d'aller chercher les morceaux de bois pour venir élargir l'espace de leur tente, ils ont été sages, car ils ne sont pas allés sans le prophète. Ils lui ont dit, prophète, s'il te plaît, viens avec nous, accompagne.
Cela est la marque de ceux qui marchent avec le Seigneur. Tu peux demander quelque chose au Seigneur, le Seigneur peut te l'accorder. Mais quand le Seigneur te l'accorde, invite le Seigneur à venir t'aider pour ce qu'il t'a accordé, à t'aider à l'utiliser, à t'aider à mieux t'orienter, pour qu'il soit avec toi. Ne marche pas comme les hypocrites qui, à peine ils ont reçu une fumée de grâce et de bénédiction, ont commencé à oublier le Seigneur. Non. Invite toujours le Seigneur. Invite toujours le Seigneur. David n'a pas demandé à devenir roi. Le Seigneur a choisi David comme roi. Mais quand David devient roi, David dit: l'Éternel est mon berger. Il dit: Seigneur, viens me conduire. Parce que je n'ai pas demandé à être béni. Si tu m'as béni, alors tu connais ce qu'il faudra pour que je reste dans cette bénédiction. Viens me conduire. Voilà comment les fils des prophètes ont commencé à réfléchir. Et ils ont invité le prophète à les accompagner. Ils sont allés au bord du Jourdain pour commencer à couper les bois qu'il fallait pour venir élargir l'espace de la tente. Et la parole de Dieu nous enseigne que pendant qu'ils étaient en train de couper ces morceaux de bois, il y a la tête de la hache, le morceau de fer qui est tombé dans le Jourdain. Alors le serviteur, les fils des prophètes sont venus voir le prophète pour lui dire: le morceau de hache que je prenais pour couper le morceau de bois, pour élargir l'espace, pour aller élargir l'espace de la tente, est tombé dans le Jourdain. L'histoire nous dit encore qu'il va même dire que Seigneur, ça ne m'appartient même pas. Je l'ai emprunté. Souvent, il peut arriver que le Seigneur puisse permettre que peut-être tu commences une activité, tu installes une structure. Mais souvent même, l'argent que tu as pris pour installer la structure ne t'appartient pas. Peut-être que c'est un emprunt que tu as fait auprès d'une banque, auprès d'une connaissance. Maintenant, voilà que là où tu veux bien installer la structure, il y a un problème qui intervient. Et souvent, tu dis: mais Seigneur, comment est-ce que tu as permis que je puisse avoir les moyens, commencer une activité et que ce problème arrive? Vous voyez, souvent, c'est cette partie-là qui fait que tu n'arrives pas à expérimenter la bracha, la grâce du Seigneur. Parce que tu n'as pas l'esprit de distinction. À peine une chose s'est présentée à toi que tu as commencé à t'affouler. Non. Remarquez très bien, le fils des prophètes qui a fait tomber, pendant qu'il était en train de couper la branche, qui a vu le fer tomber dans le Jourdain, n'a pas murmuré, ne s'est pas plaint. Mais au contraire, il a tourné ses regards vers le prophète Élisée. Il lui a dit: la hache est tombée dans le Jourdain. Peut-être qu'en 2024, tu seras en train de chercher à élargir tes activités, à élargir l'espace de l'attente sur le plan financier. Et tu verras, une situation viendra pour t'empêcher de continuer. Mais pour celui qui a l'esprit de distinction, tu dois voir au travers de cet empêchement la main d'Adonai. C'est parce que le Seigneur veut maintenant se manifester qu'il permet. Là où les autres pourront voir le négatif, toi, non. Prends la peine de bénir Adonai pour dire: Seigneur, je te remercie. Parce que maintenant, toi-même, tu veux te manifester. Car il y a des situations qui adviennent, qui sont impossibles aux hommes de réagir. Le fils des prophètes ne pouvait pas retrouver le morceau de fer de la hache qui était tombé dans le fleuve. Par ses efforts, il ne pouvait pas. Alors il a recouru au prophète pour dire: voici la situation. Sans cela aussi, je ne pourrais pas continuer ma mission. Alors que j'ai demandé au Seigneur de permettre que je puisse élargir l'espace de ma tente. Lorsque Jérémie a vu ces deux paniers remplis de fruits, et que Jérémie a distingué que les bons fruits étaient très bons, la parole du Seigneur va venir à Jérémie, lui donner une voix matérialisée ce qu'il a vu qui est très bon. Parce qu'il a apprécié. Quand on lit le texte de base, bien aimé, le langage de Jérémie témoigne qu'il a apprécié. Le premier panier était très bon. Mais l'autre,
on ne peut pas manger. C'est-à-dire que lui-même, Jérémie, refuse de manger. C'est ce que vous comprenez. Les deux paniers sont devant de toi. Qu'est-ce que tu choisis? Il a dit en Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui aime en mangera les fruits. L'année a commencé. Quels fruits tu as commencé à manger? Est-ce les fruits de la vie? Ou es-tu resté encore à manger les fruits de la mort? Je ne prie pas pour dire, Seigneur, pourquoi tu me présentes la mort? Non, elle sera toujours présente. Mais à toi de faire ton choix. Et à toi de faire le bon choix. Faire le bon choix, c'est dire que je crois que le Dieu que je sers est le Dieu le plus puissant, le seul véritable, en qui j'ai ma confiance et qui ne peut jamais échouer. Alors si lui ne peut pas échouer et que je décide de marcher avec lui, c'est que moi aussi je ne pourrai pas échouer. Même si l'échec veut venir se présenter, je dois commencer à dire Seigneur merci. Car je vois ce panier rempli de fruits, de très bons fruits de la première saison. Vous savez qu'une saison arrive. Ici en Afrique, on voit souvent les saisons du monde. Quand la saison du monde arrive, les premiers fruits sont les meilleurs fruits. Pourquoi? Parce que les premiers fruits qui sortent n'ont pas eu le temps d'être attaqués par les insectes, n'ont pas eu le temps d'être attaqués par les chauves-souris. Parce qu'ils sont sortis, ils ont mûri. Avant que les insectes, les chauves-souris n'aient l'information, toi tu as déjà récupéré cela. Vous n'avez pas remarqué les périodes de mangue? Quand ça commence, les manguiers, au départ, il n'y a pas de mangue pourri. Mais c'est à la longue que les mangues commencent à pourrir. Pourquoi? Parce que l'insecte a l'information. La chauve-souris a flairé l'odeur, alors elle vient. Que cette année 2024, que tu récoltes les meilleurs fruits et les premiers fruits dans la avant que les sorciers ne se déplacent ou ne prennent conscience que tu dois être béni, que Dieu t'ait déjà béni. Ne crains pas le fait que tu aies une vision où il y a des fruits pourris. Dieu te montre parce qu'il veut aussi ta décision. La Bible mentionne que Dieu a créé l'homme à son image. En l'homme, il a mis un libre arbitre pour dire le libre choix de décider. Soit il accepte d'être béni, soit il accepte d'être maudit. Le libre choix de décider, soit il accepte de marcher avec Adonai, soit il accepte d'être la proie du diable. 2024, il a mis ces deux paniers au devant de toi. Mais comme Jérémie dit, Seigneur, les très bons fruits m'intéressent, mais les mauvais fruits, je ne peux pas en manger. Ma maison ne pourra pas en manger. Ma famille ne pourra pas en manger. Parce que cela ne m'intéresse pas. Mais je veux les meilleurs fruits, les très bons fruits. Et lorsque Jérémie proclame ces paroles, la Bible dit que le Seigneur maintenant fait sortir la parole. Il dit, Jérémie, ainsi parle l'Éternel. Il dit, les exilés de Yehuda que j'ai envoyés de ce lieu au pays des Kashdim seront aussi bons que ces figues à mes yeux. Pour te dire, peut-être que tu avais été exilé à cause d'un comportement. Tu avais été exilé au devant de Dieu à cause d'une action négative que tu as posée. Mais ta détermination et ton choix en cette année nouvelle va amener Dieu à changer les circonstances. Amen. À changer les circonstances. Amen. Souvent quand on parle du miracle de Dieu, quand on dit changer les circonstances, plusieurs ont pensé que comme tu étais dernier, tu étais à la queue, si peut-être 200 personnes, tu vas chercher à prier pour être la 199e personne. Après tu vas chercher à prier pour être la 180e personne. Après tu vas chercher à prier. Bien aimé, ce n'est pas comme ça que Dieu voit les choses. Il dit, tu ne seras plus à la queue, mais tu seras désormais à la tête. Ça veut dire qu'en fait, il y a un changement de position.
Il n'a pas dit tu marcheras pour être à la tête. Il n'a pas dit tu avanceras pour être à la tête, mais il dit tu seras. Le verbe être, c'est le verbe qui amène à l'existence quelque chose. C'est pourquoi il dit à Moïse, je suis celui qui est. Amen. Amen. Donc le principe que tu dois comprendre chez Dieu, c'est que toi qui étais à la queue, voici le premier rang. Tu étais derrière ici. Et il t'a dit, mais Seigneur, je suis à la queue ici. Les gens sont là. Il y a un grand nombre de personnes devant de moi. Comment est-ce que je fais? Je dis non. Quand tu vas changer ta manière de voir, quand tu vas discerner ce qui est bien pour toi, accepter ma volonté pour toi, mon Dieu, je ne peux pas te faire avancer étape par étape. Non. Mais mon Dieu, je renverserai la situation. Quand la tête qui était à la tête se rendra compte que la tête tournera comme ça, alors toi qui étais à la queue, tu vas te retrouver maintenant à la tête. C'est comment le Seigneur fonctionne. Mais il te faut avoir l'esprit de distinction. Pour dire, Seigneur, tu m'as montré le négatif. Ce n'est pas de ta volonté. Souvent, plusieurs se demandent, mais pourquoi est-ce que Dieu me montre ce qui est négatif? Pourquoi est-ce que Dieu me montre que non, les sorciers veulent me tuer? Pourquoi est-ce que Dieu me montre que non, j'ai des problèmes? Non. Souvent, ce n'est pas tout ce que tu vois que Dieu t'a montré. Souvent, le Saint-Esprit va ouvrir ton esprit sur le plan d'action des sorciers pour cette saison nouvelle. Tu peux le voir, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Il ne faut pas que tu l'admettes, il ne faut pas que tu l'acceptes. N'a-t-il pas dit en Matthieu 16, verset 19 que c'est lui qui te donne les clés du royaume des cieux? Il dit ce que tu vas accepter sera accepté. Ce que tu vas refuser sera refusé. Voilà pourquoi pour toi, pour ta maison, tu dois accepter le positif et non le négatif. Plusieurs pensent que non, certainement comme je ne suis pas comme le prophète, voilà pourquoi je n'arrive pas. Bien aimé, même le prophète aussi voit des choses qu'il refuse. C'est ce que vous dites. Ça n'arrive pas sur tout le monde. Tu vois le diable dans son groupe, Tchagoto, il vient. Dieu a fait ça à ta femme, il fait ça à ton enfant. Je ne m'attarde pas dessus. Je dis à rien de moi. Et je proclame la volonté du Seigneur. Je proclame ce que je veux. Car sa parole déclare qu'à tes désirs répondra le succès. Si je désire le bonheur de ma maison, si je désire la grâce de mes frères et sœurs, alors que cela soit ainsi. Ainsi, j'annule la volonté des ténèbres. Voilà pourquoi à chaque fois que Dieu va vouloir bénir même ses enfants, le diable présentera d'abord une volonté qui n'est pas de Dieu. Le diable s'ajoutera. Tu peux même faire des songes, avoir des visions dans lesquelles tu vas voir les ténèbres se manifester. Là, tu te dis, mais attends, comment l'année commence avec ces gens de choses? Bien aimé, ne t'attarde pas là-dessus. Bénis Adonai et proclame ce qui est bon. Dis Seigneur, 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 si je me rends compte que le diable a proclamé un accident, c'est qu'il sous-entend que Seigneur, maintenant, tu veux m'offrir un nouveau véhicule, mais je bénis ton nom, car les ânes seront au devant pour conduire ce véhicule. Aucun accident ne m'arrivera. Amen. Et la distinction pour comprendre la volonté d'Adonai. Sinon, le diable n'a rien à faire pour rien comme ça. Il va te montrer que non, ça va être sur toi, financièrement, tu vas problème. Mais quand il te montre, le diable a appelé le père du mensonge. Quand le diable te montre quelque chose, c'est que Dieu lui a dit le contraire. Maintenant, lui, il dévance pour venir te décourager. Parce que ce qui vient est meilleur. Voilà pourquoi on n'accepte jamais une parole du malin. Mais au travers de cette parole, reçoit une révélation cachée du Seigneur. Le diable dit quoi? Oh, regarde, tu vas perdre ton emploi. Oh, tu vas plus travailler, tu vas voir. Tu vas comprendre ce qu'on appelle la galère. Au contraire, chaque matin, tu vas bénir le Seigneur, je te bénis. Parce que tu es en train de me préparer pour ce nouvel emploi. Oh, je profite de ce temps, Seigneur, Père de gloire, pour pouvoir demander de ta part l'intelligence, l'excellence, qu'elle soit meilleure qu'auparavant. Seigneur Père, quand ce jour-là arrivera, que tu m'accordes de briller plus qu'auparavant. On a dit en Afrique qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. S'il y a une fumée, c'est qu'il y a un feu quelque part qui est en train de s'allumer. Si le diable est dérangé, c'est qu'il y a une bénédiction de l'Éternel qui est en train de venir. C'est pourquoi ne doute pas, ne crains pas, ne te laisse pas manipuler.
contraire, proclame ce qui est meilleur pour toi. Proclame ce qui est bon pour toi. Jérémie n'a pas regardé au panier mauvais, pourri, pour dire Seigneur, certainement ma vie sera pourrie. Non. Il dit Seigneur, c'est ce qui est meilleur qui m'intéresse. C'est ce qui est meilleur qui m'intéresse. Alors quand il a commencé à voir, à accepter cette logique, cette manière de voir du Seigneur, le Seigneur lui dit, j'aurai soin de leur faire du bien. Je les ramènerai dans ce pays. Je les bâtirai et je ne les abattrai pas. Je les planterai et je ne les arracherai pas. Je leur donnerai un cœur pour connaître que je suis Adonai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, car ils reviendront à moi de tout leur cœur. En cette saison nouvelle, tu marches avec le Dieu qui change les temps et les circonstances. C'est quoi là, là où il t'a dit je suis avec toi. Ne crains pas, ne doute pas, jamais. Même si on te montre le contraire, ne doute pas, bien-aimé. Ne doute du tout, jamais. Car l'Éternel reste le Dieu fidèle. Lorsque nous prenons 2 Samuel chapitre 16 à partir du verset 23, d'abord nous parle d'un monsieur qui avait un don particulier. Ce monsieur s'appelle Achitophel. Achitophel avait l'art de parler. Il avait un don tellement meilleur que lorsqu'il ouvrait la bouche pour parler, la Bible dit que c'était comme si c'était Dieu qui venait de parler. 2 Samuel chapitre 16, verset 23. Il dit les conseils donnés à cette époque-là par Achitophel avaient autant d'autorité que si l'on avait consulté Dieu lui-même. On dit quand Achitophel parle, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui venait de parler. Donc dans toute la nation, tout le monde reconnaît que ce monsieur n'ouvre pas la bouche pour parler. Mais quand il parle, Dieu approuve ce qu'il a dit. Et quand il parle, c'est comme si c'est Dieu lui-même qui venait de parler. Mais il va arriver un temps où ce monsieur, ce conseiller du roi, va s'élever contre le roi. Il va arriver un temps où Achitophel va s'élever contre David pour chercher à le renverser. Pour chercher à le renverser. Achitophel va s'attacher au fils de David. Achitophel va pousser le fils de David à faire les choses pour faire mal à David. Il dit là où tu peux atteindre David, c'est si tu vas apporter l'iniquité dans sa maison. Alors si tu le fais, il doit tellement mal qu'il sera affaibli et tu pourras avoir le dessus sur lui. Bien aimé, vous savez, on peut te dire que cette personne est rigoureuse. Cette personne a cette rigueur depuis tellement d'années. Alors que tu as besoin de cette personne pour pouvoir t'amener, peut-être à avoir ce travail, à avoir ce poste, à avoir ce marché. Et te dire, Seigneur, on dit qu'elle est, comme on dit souvent, elle est carrée, elle est bloquée, elle est difficile. Si je veux m'attendre à ce qu'on me dit, ça ne vaut même pas la peine d'aller faire elle. La Bible dit que l'homme vient dire à David que Achitophel s'est mis avec ton fils. Lui qui a la parole de feu pour convaincre le cœur et avec ton fils. On aurait pensé à tout sauf à lui. Mais si Achitophel est avec ton fils David, c'est sûr que le peuple ne sera plus avec toi. La Bible fait mention en 2 Samuel 15, verset 31. Dans la version du second, il est dit que on vint dire à David, Achitophel est avec Absalom. Il fait partie des conspirateurs. David dit, Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Alléluia. Amen. Dans la version juive que j'ai ici, là encore, c'est 2 Samuel chapitre 15.
à partir du verset 31. L'un d'entre eux dit à David, Ahitophel est parti. Ahitophel est parmi les conspirateurs. Avec Absalom, David dit, écoutez très bien, David dit, je t'en prie, Adonai. Je t'en prie, Adonai. Change les conseils d'Ahitophel en folie. Il dit change les conseils d'Ahitophel en folie. Et la Bible dit, tel que David a demandé au Seigneur, tel que le Seigneur a renversé la situation. Là où il était rempli d'esprit de sagesse, l'esprit l'a quitté, les paroles étaient toujours là, mais il ne pouvait plus avoir cette force dans ses paroles. Ses paroles ont été ramenées à néant. Il a essayé de parler au peuple, mais aucun n'a suivi Ahitophel. Pourtant, depuis des années, il était reconnu comme l'homme qui, lorsqu'il parlait, c'était comme c'est Dieu qui avait parlé. David dit non, Seigneur, tu n'es pas un homme pour mentir. Tu m'as dit que tu seras avec moi. Même si la situation s'est changée et que ce n'est plus à mon avantage, moi, je peux invoquer le Dieu qui change les temps et les circonstances, qui va changer la situation. Le pouvoir est entre tes mains, la parole est dans ta bouche. Admets que le Seigneur accepte ta volonté en refusant ce qui est négatif. Les autres pourront dire c'est déjà fini. Là, celui-ci qui en comptait même pour ramener encore le peuple à toi est parti. Bien-aimé, si Dieu est avec toi, David a dit, qui sera contre toi? Ils pourront se lever, mais ils ne pourront pas te terrasser. 2024, ils pourront te faire la guerre, mais ils ne pourront pas te vaincre. Parce qu'Adonai est avec toi. De par ta parole, tu pourras changer les circonstances. Daniel a dit, dans le chapitre 2, verset 19 à 22, lorsqu'il y avait des problèmes, les difficultés à comprendre le songe, que même le roi, le pharaon, n'avait plus dans ses pensées. Daniel rentre dans la présence de Dieu. Et lorsqu'il a trouvé le Seigneur, il avait fait mention que Dieu révèle le secret à Daniel. Et Daniel dit que le nom d'Adonai soit béni d'éternité en éternité. C'est à lui qu'appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Alléluia. Et là où tu es, tu as dit, Seigneur, toi qui changes les temps et les circonstances, voici une circonstance de ma vie qui ne m'arrange pas. Voici une circonstance de ma maison qui ne m'arrange pas. Voici une circonstance de mes activités qui ne m'arrange pas. Voici une circonstance de mes finances qui ne m'arrange pas. Viens et change-les. Change-les en ma faveur. Change-les en faveur de ma maison. Change-les en faveur de ton nom qui est sur ma vie. Oh, il est là-bas, parle, Seigneur. Il est là-bas, voici les abrosi de les Santa Rabacho. Est-ce qu'il a Rabacho de oh oui, Seigneur. Désormais, éloigne de moi le malheur. Éloigne de moi les problèmes. Éloigne de moi les difficultés du passé. Que les choses deviennent nouvelles. De nouvelles grâces se manifestent. De nouvelles faveurs se manifestent. De nouvelles bénédictions soient attachées à ma vie, à ma maison. Et c'est brassant dans le mot, Shabarato, Mikasha, et les Bessifras. Quel solo, Shabarato, il le mot, Shabarato.
Donne-moi d'avoir l'esprit de distinction pour distinguer ta volonté, même au travers de la tempête, ta volonté, même au travers de l'épreuve, afin que j'admette et que j'accepte ta volonté. Jouis du bonheur de la grâce tous les jours de ma vie. Et ça prato rado sila et le borasou et la bacha pour la casser les messias. Et il m'a chanté le mot chevere de rakasa. Et il m'a chanté le mot sikatara de l'éverchi. Et m'a chanté pour la bacha qui est ici. Et mon frère, dis tu es le lit. Tu es le lit. Viens maintenant et accorde-moi ta grâce. Viens maintenant et accorde-moi ton miracle. Dans les hommes de peur, toi tu peux. Toi tu peux. Toi tu peux. Dis le Seigneur, change la situation. Renverse la situation qui ne te parle pas davantage. Renverse-la. Renverse-la. Que le Seigneur, tout soit pour moi. Tout soit pour mon avantage. Tout soit pour mon bien. Tout soit pour leur faveur. Oh, Yeah.
bons fruits que je mange. En cette année 2024, je mange sur ce papier de bons fruits, de très bons fruits, de très bons fruits, de très bons fruits. Ce miracle nouveau, cette saison nouvelle, ce changement nouveau, d'avoir par le Seigneur.